Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, vient encore de nous faire une révélation qui nous pousse à réfléchir encore plus, à faire redoubler de vigilance et faire encore très attention. Et ça, ce qu'il a dit là, c'est très valable actuellement pour le Congo démocratique. C'est valable pour le Centrafrique. Je ne sais pas pourquoi Touadéra continue à garder les casques bleus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Bon, parce que c'est vrai que s'il veut garder les Rwandais, ben, il faut qu'il garde les casques bleus. Parce que les Rwandais sont là-bas dans le cadre des casques bleus. C'est ça justement. C'est peut-être ça qui pousse Touadéra à continuer à garder cette mission des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, comme venait de le dire le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les casques bleus sont devenus une force de recolonisation. Ouais. Les casques bleus sont une force de recolonisation pratiquement depuis le début, ou de la continuité de la colonisation. Parce qu'en réalité, quand on regarde très bien, on n'a jamais été décolonisé en fait. On n'a jamais été décolonisé. Parce que de la colonisation au néocolonialisme, du néocolonialisme à la recolonisation, je ne vois pas la grande différence. La colonisation, le néocolonialisme, on utilise maintenant les gens à l'intérieur qui vont faire ce que eux ils faisaient quand ils quittaient de l'étranger pour venir chez nous pour faire. Maintenant, ils veulent revenir encore à l'ancienne méthode. C'est la même chose. Eh oui, c'est la même chose. Donc, ça a toujours été une force de recolonisation et de colonisation. Depuis la création. Vous savez que quand on a créé les Nations Unies, nous, on n'existait pas. Nous, on n'existait pas. Personne ne peut nous dire. L'Afrique n'était pas née. Non. L'Afrique était morcelée déjà. Chacun avait sa partie. Tous les pays là, des nations, des grandes puissances là, chacun avait sa partie. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, même les pays qui n'avaient pas une partie sont en train de chercher une partie. La Chine veut prendre sa partie, les pays comme l'Indonésie, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le problème, c'est qu'elle s'est illustrée d'abord. C'est elle qui a créé l'État islamique. Le Qatar a créé Al-Qaïda. Ils ont créé ça. Maintenant, ils veulent venir avec ça, prendre l'Afrique avec ces groupes terroristes. Oui, c'est-à-dire que depuis que le monde est là, toutes les institutions internationales, en fait, sont faites contre nous, pas pour l'Afrique. Que les Africains puissent le savoir. Toutes les institutions internationales ne sont pas faites pour nous aider, mais elles sont faites pour nous enfoncer. Regardez le FMI. Nos pays essayaient de s'en sortir un peu mieux. Nos pays avançaient, malgré le fait qu'ils étaient freinés par le franc CFA, par la présence militaire française, qui est restée la seule d'ailleurs dans le monde jusqu'aujourd'hui en Afrique. Hein, c'est maintenant que les autres commencent à venir occuper en dehors de Djibouti, où vous avez la capitale internationale des armées étrangères. Mais, qu'est-ce que nous avons avec le FMI?
C'est le FMI qui a ravagé toutes les économies africaines. Le FMI que vous voyez là. Ils vous disent, venez, on va vous emprunter de l'argent. Et comme ces gens-là étaient des gloutons, donc ils voulaient manger, mais alors à gueule que veux-tu, ils devraient jouir, faire la fête, ils s'achètent des... Et voilà comment ils sont rentrés dans la dette. Jusqu'à preuve contraire, regardez Tshisekedi, comment Tshisekedi est rentré dans la dette. Tshisekedi est arrivé, le pays avait des excédents budgétaires, le pays avait des réserves. Il a tout dilapidé et il a multiplié la dette par 12. Voilà. Donc, bref, les Nations Unies ne sont pas là pour nous. Elles sont là contre nous. Citez un seul pays où vous avez les Nations Unies qui ont réglé le problème de la paix en Afrique. Notamment en Afrique. Citez-moi un seul pays. Citez-moi. Dites-moi. Il n'y a aucun pays en Afrique où les Nations Unies ont apporté la paix. Aucun. Au Congo, ça fait 24 ans qu'ils sont là. Les enfants qui sont nés quand les Nations Unies venaient au Congo démocratique, aujourd'hui sont des garçons, ce sont des pères maintenant, des hommes de famille. Il n'y a pas la paix. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Le nombre de morts, nous on fait que pleurer. 15 millions, les gars. Quand ça dit que ça vous donne froid au dos. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. 15 millions de morts. Regardez au Centrafrique. Ce n'est pas les Nations Unies qui ont apporté la paix, c'est les Russes et les forces armées centrafricaines. C'est les FACA qui ont apporté la paix au Centrafrique. Ce n'est pas les Nations Unies. Mais je ne comprends pas, ce qui m'étonne, c'est le fait que Touadéra continue à les garder là. Et je pense, je conclus, que c'est parce que Touadéra, ayant une femme rwandaise, eh ben, elle veut avoir sa famille au Centrafrique, elle est obligée de demander à son mari, puisque c'est la seconde femme, elle est obligée de demander à M. Touadéra de sortir, de garder la mission, parce que s'il garde la mission, il va garder les Rwandais, puisque les Rwandais n'ont pas d'argent pour s'installer. Ils ne peuvent pas s'installer dans des pays. Tout ce que vous voyez, la coopération là, que les Rwandais font là, c'est la coopération pour les Occidentaux. Ne vous leurrez pas. Ce que vous voyez, ils vont... c'est pour ça que j'ai critiqué le Burkina Faso. Le Burkina Faso s'en sort déjà mieux que le Rwanda. Le Burkina Faso est en train de s'émanciper avec ses moyens propres. Ce n'est pas avec l'argent qu'il va prendre de tuer des Maliens ou des Nigériens, et puis bon, il vient faire le gros dos, nous sommes un pays. Non. Le Burkina Faso est en train de s'en sortir avec ses propres moyens. Et il faut continuer comme ça. Quand vous fréquentez quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, vous allez finir par prendre ces mauvaises habitudes aussi. Ce que fait Kagame là, c'est ce que faisait Blaise Compaoré, que nous avons tous critiqué. À commencer par le président Ibrahim Traoré. Pourquoi revenir encore à ces méthodes? Voilà, donc je voulais dire que le Rwanda, quand il vend dans un pays, quand ils veulent dire que nous, on va venir au Bénin, vous croyez que c'est le Rwanda qui vient? Non, le Rwanda, c'est l'envoyé spécial des Occidentaux. Quand ils achètent des terres au Congo, c'est qui? Ce sont les Occidentaux. Parce que maintenant, ils vont contrôler le Congo. Le jour que le Congolais va chercher à sortir la tête de l'eau, on le tape dessus. Ils sont là, c'est pour ça. C'est ce que le gouvernement congolais et le président Sassou Nguesso n'ont pas compris. Voilà le problème. Bref, en tout cas, le Premier ministre nous ouvre les yeux encore une fois de plus. De faire attention avec ces puissances, ces Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le bras armé de l'OTAN. On a vu comment, à Kidal, les Nations Unies ont livré les armes. Ils ont dit qu'ils avaient détruit les armes. Ils n'ont détruit aucune arme. Ils ont donné, ils ont légué, ils ont transféré aux terroristes. C'est pour ça que le cornu sautait partout, il dansait là. Que vous allez voir ce qui va se passer. On va reprendre le pouvoir avec nos terroristes. Et c'est
aux Maliens de faire très attention. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, yama lève. Encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.